Ce que j'ai compris quand je plafonnais à 8 000, 10 000 € par mois, malgré tout ce que je faisais. Alors je vais te dire quelque chose que la plupart des coachs ne diront jamais. J'ai eu une période où je faisais déjà du chiffre. Un bon chiffre, écoute, à l'époque c'était déjà pas mal. Et pourtant, à la fin de chaque mois, j'avais cette sensation bizarre, comme si j'avais couru un marathon et qu'on m'avait dit, hey, demain ça recommence encore. Et on va parler de la to-do, tu sais, cette punaise de to-do list. Oui, celle qui s'arrête jamais. Tu sais, parce que moi j'avais le fantasme qu'elle allait diminuer, s'arrêter, qu'il allait avoir une ou deux choses à faire et qu'une fois que tout serait prêt, bah, j'aurais que du temps libre et je pourrais kiffer ma vie d'entrepreneur. Alors en vrai, elle s'arrêtait jamais. Puis j'arrêtais pas de dire à ma famille, bon, alors vous inquiétez pas, en ce moment je suis sur tel lancement, mais après ça sera plus calme, j'aurai plus de temps. Bon là, vous inquiétez pas, en ce moment je suis dans un tunnel, j'ai pas trop de dispo, je suis un peu speed, mais c'est parce que je lance une nouvelle offre et après ça sera plus calme. Mais en réalité, je me mentais à moi-même et à ma famille. En vrai, c'était une course sans fin, tu sais, comme ce fameux hamster qui court dans sa roue et je sais pas pourquoi, je ne sais pas où veut arriver ce foutu hamster, puisqu'il n'y a rien au bout de différent. Alors ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a littéralement changé la trajectoire de mon business et je vais tout te raconter. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que dans la partie 3, ce que je vais te transmettre va te permettre de réfléchir. Je vais te donner un diagnostic en 3 questions pour savoir si ton modèle actuel peut vraiment porter le niveau d'après et si tu peux dépasser ce fameux plafond de verre que tu vis actuellement ou si tu es en train de construire sur du sable mouvant puis qu'à un moment donné ben ça s'effondre. Ça serait bien de l'anticiper et de remettre un petit peu de consolidation et de béton pour que tu puisses construire plus sereine, plus sécurisée. Alors d'abord, petite question. Est-ce que si tu pars 15 jours en vacances, là, maintenant, tout de suite, là, bam, je te prends un billet, ça arrive, est-ce que ton business, il continue à générer des ventes sans toi? Prends 2 secondes et réponds honnêtement. Si la réponse c'est non, bah, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est exactement pour toi. Parce que c'est pas une vidéo pour ceux qui cherchent à démarrer, c'est une vidéo pour passer un palier de croissance financière. Pour arrêter de plafonner malgré tous tes efforts et ton implication au quotidien. Et pour, en réalité, ouvrir ton téléphone le lundi matin et voir que le week-end ou tes vacances ont travaillé pour toi avec des ventes, même lorsque tu te reposes, tu kiffes, tu voyages. Parce que je sais que dans le fond, c'est de ça que tu as envie. Et moi, je vais te raconter mon histoire et tu vas voir que tu auras déjà des prises de conscience. Il y a quelques années de ça, c'était exactement en 2019, j'étais au four et au moulin en permanence. J'étais artisan de mon business. Je portais tout, toute seule, en permanence, le contenu, les ventes, les clientes, la réflexion stratégique, l'administratif, enfin, tout. De l'extérieur, ça avait l'air de marcher, j'avais des clientes, j'avais des ventes, j'avais une offre qui fonctionnait, mais de l'intérieur, j'étais épuisée. Je vais même aller plus loin. C'était pas un épuisement physique, c'était une charge mentale, une pression mentale parce que je faisais tout bien. Je suivais tous les conseils que j'entendais, j'appliquais les stratégies, j'investissais dans beaucoup de formations. Et en fait, je me disais, mais je comprends pas. Il y a toujours plus, mais je n'y arrive pas. Et je comprends pas pourquoi j'ai l'impression quand je vais sur les réseaux ou quand j'en parle autour de moi, que je travaille plus que tout le monde et pour autant que j'ai moins que tout le monde. Et un soir, je me souviens où j'étais exactement. J'ai eu cette prise de conscience que j'avais une croyance première qui me limitait, c'est qu'il faut travailler fort et dur pour réussir. Il va falloir prouver pour mériter. Et en fait, je l'ai eu, mais après avoir fait un long travail sur moi, et cette croyance, elle m'a coûté des années. Elle m'a coûté de l'argent, des ventes, parce qu'elle m'a maintenue dans le faire, faire, faire toujours plus, faire pour tenir, être dans le contrôle, sans jamais vraiment venir me questionner. Aurélie, est-ce que tu fais les bonnes choses? Alors oui, j'ai acheté plein de formations, mais j'avais jamais investi dans du coaching personnel avec quelqu'un qui avait un regard
du recul sur ce que je faisais, qui avait de l'expérience, et puis surtout qui était en capacité de me dire que ça c'est plus utile, ça c'est utile, de m'expliquer pourquoi, ça c'est hyper important qu'on vous explique pourquoi, parce que j'en vois trop qui accompagnent, c'est ok, bah ça on arrête, et là je récupère des entrepreneurs paniqués en me disant on a arrêté ça, mon business il se casse la gueule. Des fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as arrêté, le fait que tu te casses la gueule. C'est que ton coach n'est pas venu t'expliquer pourquoi on l'a arrêté, c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que tu vas mettre à la place. Donc, t'es rentré dans une panique de on a enlevé une pièce magique et ça se trouve, cette pièce magique, mon business se casse la gueule. Bon, tout ça, c'est mental. Mais en gros, je ne venais pas me questionner sur les bonnes choses. Et quand j'ai eu un regard extérieur, individuel sur moi, là, ok, j'ai commencé à voir que c'était pas un problème de travail, puisque je travaillais déjà énormément. Je travaillais le soir, je travaillais le week-end. Dès que mon conjoint, qui était aussi entrepreneur, me disait, ah bah Aurélie, là, après manger, j'ai quelques devis à faire. J'étais là, ouais, ok, ça marche. Je kiffais. Je me disais, c'est l'opportunité de continuer à travailler. Bon. Et en réalité, c'était pas un problème de travail, c'était un problème de modèle. Les méthodes qui m'avaient amené à mes premiers 8 10 000 euros environ par mois, elles ne pouvaient tout simplement pas m'emmener plus loin. Ou que ce soit les méthodes qui t'ont amené à tes 10 000, à tes 20 000, à tes 30 000, à tes premiers 2 000. Chaque palier de croissance financière demande une organisation, un fonctionnement, des questionnements et des modèles différents. Donc, déjà, première des choses, si tu stagnes, c'est qu'il y a quelque chose que tu mets en place aujourd'hui ou que tu utilises dans ton fonctionnement, dans tes modèles, qui n'est plus adapté, et c'est pour ça que ça stagne. Et c'est Einstein qui disait que c'est de la folie de faire toujours les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. Si j'investis toujours dans des formations vidéo, il y a un moment donné, il faut peut-être que je passe à de l'individuel. Si j'investis toujours dans l'abondance, la manifestation, deviens la queen, deviens la leader, il y a un moment, il faut peut-être que je revienne dans le concret. Bon, t'as compris, ça c'est un peu des idées pour t'aider à ouvrir le ah waouh. Ok, qu'est-ce que je continue à faire exactement de la même façon dans mon fonctionnement et qui ne me sert pas? Et moi, j'en étais exactement là, à refaire les mêmes actions en me demandant, mais pourquoi j'arrive pas à passer ce plafond de verre? Et là, j'ai compris que passer le niveau d'après ne voulait pas dire travailler 2 fois plus. Parce que si tu travailles 2 fois plus, on se le dit, tu finis en burn-out. Ça voulait dire travailler autrement, différemment, moins mais mieux. Alors, je vais te montrer les 3 signes que ton modèle actuel ne te permet pas de passer ton plafond de verre. Et je parie que tu vas te reconnaître dans au moins un des 3, donc t'hésiteras pas à me le dire, que ce soit sur Insta ou en dessous de l'épisode. Ce diagnostic repose sur le signe 1. Tout repose sur ton énergie. C'est comme une relation où c'est toujours toi qui envoie le premier message. Ça marche. Mais dès que tu arrêtes, c'est silence radio. Tu portes tout. Eh ben, ton business, c'est pareil. Dès que tu t'arrêtes, les ventes ralentissent, voire s'arrêtent. Dès que tu relances, elles reprennent. Et ça, c'est pas un modèle. C'est toi qui portes tout à bout de bras. Tu te reconnais dans ce dimanche soir où tu devrais être en train de profiter, te détendre, te prélasser. Et à la place, tu commences à planifier ta semaine. Parce que si tu ne le fais pas, en clair, on va pas se mentir, personne ne le fera à ta place. Ou encore ce moment en vacances où tu regardes ton téléphone en te disant, bon allez, je jette juste un petit coup d'œil. Je rigole parce qu'en vrai, c'est ton système nerveux qui est un petit peu trop excité. C'est le fait de, bon, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai pas géré? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Donc là, tu as son système nerveux qui s'agite, puis tu cliques 50 fois par jour sur ton téléphone, alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, ça c'était la petite aparté. On continue. Et tu te retrouves à répondre à des messages depuis ta chambre d'hôtel, pendant que ta famille, ta pote ou ton mec t'attend en bas. Alors que tu devais juste jeter un coup d'œil. Mais pourquoi faire? Et un business qui dépend entièrement de ton énergie, de ton temps, ce n'est pas un business libre, c'est une prison dorée. Et la prison dorée, c'est traître parce que moi j'ai été enfermée dedans. Tu verras, j'ai des interviews sur mon Instagram ou sur d'autres chaînes qui montrent que j'étais mon propre bourreau. J'avais construit ma nouvelle prison salariat, ma nouvelle prison dorée. Parce que de l'extérieur, t'as du succès, mais de l'intérieur, tu sais que si tu t'arrêtes, tout s'effondre. Et ça s'appelle une prison. Signe numéro 2. Tu rajoutes, tu empiles au lieu d'enlever. Une nouvelle offre, un nouveau tunnel, du nouveau contenu.
Alors t'empiles. Et plus t'empiles, bonne nouvelle, moins t'as de clarté. Bah oui, il y en a trop. Ça prend de l'espace, ça prend de la charge. Et je sais pas si tu te souviens, parce que moi, ça m'arrivait, ce moment où tu ouvres ton Notion, ton Google Drive, et là, tu vois plein d'offres, des prix différents, des tunnels non finalisés, un lancement en cours de préparation, et t'as refermé l'onglet parce que t'arrivais même plus à savoir par où commencer. C'est trop. J'ai trop de choses à gérer, trop de tâches à faire. Je sais qu'il faut que j'améliore ma com, j'améliore mon lancement, que j'optimise mes ventes, que je relance des mails. Et tout ça, là, c'est un boulgui-boulga où tu n'arrives même plus à savoir c'est quoi la vraie priorité qui va te permettre d'attirer plus de clients. Et pire que ça, pour les profils comme nous ou comme moi qui ont 10 000 idées à la seconde, moi, j'ai cette fameuse étiquette de HPI, de TDAH, de toutes ces étiquettes d'HPE. Et pour moi, les dossiers ouverts, c'est un vrai problème. Il faut absolument que je ferme. Sinon, ça me stresse de savoir que j'ai plein de choses commencées et pas finies. J'ai des conversations ouvertes, j'ai remis en non-lu, c'est pas fini, ça reste au fond de ma tête. J'ai des tunnels que j'ai créés, des offres que j'ai créées il y a un moment. Je sais qu'il faut que je retourne dessus, que je vérifie les liens, que je l'améliore, que je le remets. Ça me stresse. J'ai des conversations avec des amis où je me dis, oh là là, faut que je reparle de ça. Et en fait, tous ces dossiers ouverts, c'est une catastrophe. Il faut que j'aille revérifier les liens. Il faut que je vérifie comme... J'ai envie de tout fermer. Et puis parfois, il m'arrive dans une crise de nerfs, je vais pas vous mentir. Un jour, comme ça, je sais pas pourquoi, je me dis là, il y a trop de trucs ouverts. Et même dans la maison, je me dis, OK, là, il faut que je vide des choses, il faut que je jette des choses. Je regarde autour de moi, je vous jure, hein, j'ai envie de prendre un carton et de tout jeter et de me dire, eh ben, j'ai une valise, deux strings et je vis à Bora Bora et point. Bon, les strings, c'était pas obligé dans ce podcast. Mais vous avez compris l'idée. Et des fois, je regarde, je me dis, oh, tout est trop, tout me semble trop. Et ça, c'est dans notre personnalité. Aussi, à parté, n'hésitez pas à choisir quelqu'un qui a une personnalité qui vous ressemble parce qu'elle saura, elle a travaillé sur elle, elle a travaillé sur ces facteurs de trop d'idées, ça part dans tous les sens, je vois un papillon, une belette, oh, j'ouvre un mail, oh, je vais étendre mon linge. Ben, en fait, on vous comprend. C'est pour ça que moi, je suis excellente quand j'accompagne mes clientes qui sont des multipotentiels, des atypiques, des HPI, des HPE. Elles arrivent, elles sont tout. Elles sont tout. Et tellement je suis ça aussi, bah, c'est facile pour moi de leur dire, OK, là, je vais te montrer ce que j'ai fait qui m'a aidé moi pour travailler 3 jours au lieu de 7. Allez, on se recentre. Donc, tous ces dossiers ouverts, bah, en fait, ça me stressait. C'est ni fait ni à faire. Et en fait, ce que j'ai vu chez certaines entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'elles manquent pas d'idées, tu l'as bien compris, elles en ont même trop, trop d'actions, trop de direction, et le trop, ça paralyse autant que le pas assez. Le problème n'est presque jamais le manque, c'est le trop. Et le pire, c'est que tu as l'impression de travailler parce que tu es occupé. Mais occupé ne veut pas dire productive. Tu peux passer des journées entières à travailler pour toi, pour te prouver que tu vas travailler. Alors ça, c'est très inconscient, mais fort et dur, que tu mérites, que t'en fais toujours plus, parce que le vide, le rien, l'agenda libre, bah, ça fait flipper. Tu regarderas, j'ai des témoignages comme ça de clientes que j'ai accompagnées sur ma chaîne YouTube, Né pour impacter, où là, elles disent, mais ouais, où tu m'as libéré 2, 3 jours dans la semaine, je flippais, j'avais envie de remplir. Hey, donc le trop, cette sensation bizarre de faire énormément de choses, d'être hyper occupé, mais t'es pas productive. T'es pas productive sur les bonnes actions. Tu fais beaucoup de choses qui te prennent du temps, de l'énergie, mais à la fin, ça change pas concrètement les choses. En fait, c'est comme si tu avais une valise, que j'adore parler de vacances et de voyage, c'est là où je passe la moitié de mon temps, et les valises, c'est un vrai sujet. Si tu me suis depuis des années, j'ai jamais réussi à partir avec une petite valise, je pars avec 5 valises pour 5 jours. C'est comme si tu avais une valise qu'on essaie de fermer en rajoutant encore des affaires. À un moment donné, elle explose. Et ce qu'il faut, c'est sortir des choses et pas en rajouter. Le signe numéro 3, tu n'as pas un modèle de vente, tu as des épisodes de vente, des flashs de vente, des éclairs de vente. Un mois tu lances, un mois tu souffles, un mois tu improvises parce que l'angoisse revient de OK, j'ai déjà des ventes, j'ai déjà du business, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va pas se casser la gueule demain? Alors tes ventes ressemblent à un robinet quand tu ouvres et quand tu fermes selon ton énergie. Il n'y a jamais un flux continu, c'est toi qui décides quand tu ouvres et quand tu fermes. Malheureusement, c'est toujours fait dans l'urgence.
Tu connais ce moment où en fin de mois, tu regardes ton compte en banque, tu commences à faire le calcul dans ta tête. Qu'est-ce qui rentre? Quelles sont les charges? Qui est-ce que je vais devoir payer? Quelles sont les factures? Ok, là, il me manque tant. Et là, l'énergie change. Tu passes en mode urgence. Tu envoies un mail que tu n'avais pas prévu. Tu fais une story de vente un peu forcée, voire très pushy. Tu proposes une promo de dernière minute. On ne sait pas d'où elle arrive. Pas parce que c'est stratégique. Pas parce que c'est réfléchi sur du long terme et que c'est construit et que c'est intelligemment réfléchi. Parce qu'en vrai, tu as peur. Et ta cliente, elle le sent. Elle sent que c'est pas fluide. Elle sent que c'est pas d'une énergie d'opportunité. Elle sent que c'est poussé. Et ça, c'est de faire du mal. Et il y a un moment qui est hyper révélateur et qui arrive, c'est l'été. En ce moment, je vois deux types d'entrepreneurs et chaque été, chaque vacances, chaque fête de Noël, je vois deux types d'entrepreneurs. La team, je me mens à moi-même, même si j'en ai un peu conscience. Alors j'avoue, elle est dure, hein. Mais je suis aussi passée par là en 2019-2020, je te rassure. C'est celles qui vont se mentir à elles-mêmes en se disant que c'est l'été, qu'elle va pouvoir profiter, se reposer, que tout le monde, parce que oui, on suit la masse, que tout le monde va se reposer en été, que c'est le moment idéal, c'est le moment pour profiter de la famille, de la vie. Bon, bah en réalité, on sait, toi et moi, exactement ce qui va se passer. Tu vas te dire au bout d'une heure, 2 heures, d'un jour ou deux, bon bah allez, je vais travailler uniquement 1 heure ou deux le matin. Puis au final, ça sera toute la matinée. Puis au final, quand tu seras assise l'après-midi en pleine nature ou sur ton transat, tu seras en train de réfléchir comment tu vas faire pour attirer encore plus de clientes en septembre. Et ça, c'est traître. Tu sais, c'est ce truc de fond où on se dit, non, non, mais je travaille pas. Non, non, mais là, c'est les vacances. C'est OK que je me repose. Mais en vrai, t'es tellement, il y a une part de toi qui est en doute, en insécurité ou en envie réelle de passer ce palier de croissance. Et t'as cette niaque, cette soif, t'as envie de jouer plus grand. Mais vu que t'as pas encore les leviers déclencheurs, bah, tu travailles tout le temps en fond dans ta tête. Même quand tu dors, parfois, je suis sûre que parfois ça te réveille. T'es en train de faire des schémas. Tu sais pas pourquoi. Ça doit pas être ta première pensée du matin quand tu es en repos. Là, ce que je vais préciser, c'est que moi, je suis pour les vacances, vous le savez. Tous les mois, j'ai au moins 10 jours où je suis off. Je travaille 3, 4 jours par semaine. Je voyage quasiment tous les mois ou tous les 2 mois. Donc moi, je suis pour les entrepreneurs qui se reposent. Et quand on travaille avec moi, on apprend à faire ça. Là, je vais d'ailleurs te raconter une histoire personnelle. Donc n'oublie pas, on est sur, OK, là, c'est septembre qui arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment ça peut être différent. Puis on ouvre les stories, puis on voit une qui fait un lancement, on se dit, oh ça c'est trop bien, donc on rajoute une couche d'une idée trop bien. Et puis une autre qui a fait une super story, oh sa story, là je vais faire une story. Bon, puis t'as plein de trucs éparpillés sur ton bureau, et puis c'est censé être les vacances, mais en fait, t'es en stress. Et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que on le sait tous. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'on est habitué à la rentrée des classes et en septembre, c'est le moment où tout le monde s'excite en lançant dans tous les sens des nouvelles offres, des nouveaux lancements, des nouvelles masterclass. Et c'est souvent la problématique, c'est que tout le monde le fait en même temps, sans avoir réfléchi sur du long terme et en ayant créé quelque chose de nouveau où on sait même pas si ça va marcher. Donc les 3 quarts du temps, ça donne les mêmes résultats que ce que tu as l'habitude de faire. Si déjà tu fais, allez, 10 000 € par mois, bah, ça va te redonner 10 000 € par mois, mais tu auras remis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, au lieu d'aller optimiser le petit cran supérieur, les un ou deux leviers qui vont permettre d'augmenter tes ventes sans travailler plus. Je ferme la boucle, j'arrête pas de faire des boucles, je suis désolée, je pars en cacahuète, mais c'est comme ça que vous m'aimez. Et là, on entend les applaudissements derrière. C'est comme ça que vous m'aimez. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Je me souviens de vacances en 2019, toujours la même année, où j'étais avec mon conjoint. On était aux îles Baléares et il me dit pourquoi t'emmènes ton téléphone à la plage? Et je lui dis non mais c'est pour lire, c'est pour envoyer un message à ma famille. Enfin, je me mens à moi-même. Vous voyez, je suis toujours dans la team, je me mens à moi-même. Seulement au bout d'une heure, je me suis éloignée discrètement sur un autre transat. Et là, je me suis dit ok, je vais tourner des stories et des vidéos pour mon business. Et là, il vient me chercher, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, j'étais en visio avec ma famille. Bon, en gros, je mentais à tout le monde parce que moi, j'avais vite besoin d'avancer, de travailler, de créer. Et là, je me sentais un peu bloquée dans cette prison dorée. Et là, tu l'auras compris,
on a la team 1. Je me mens à moi-même avec un petit fond de stress ou d'excitation d'avoir envie d'aller travailler sur qu'est-ce que je vais lancer à la rentrée. Et pendant ce temps-là, bah, t'as ton conjoint, ta pote, tes amis qui t'appellent, qui t'attendent, et toi tu réponds oui, oui, j'arrive. Et en réalité, t'es en train de scroller sur des comptes Instagram en te demandant pourquoi leur lancement il marche, pourquoi elle est incroyable en vidéo, et pas toi. Et là, t'as l'autre team, t'as celles qui vont prendre 1 ou 2 heures par semaine, très concrètes, en non négociable avec elles, avec le regard d'une experte, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour aller sur les bonnes décisions. On va accélérer les décisions. On va challenger tes idées. Tu auras du coaching 1 heure par semaine et pas plus. Et en finalité, tu auras posé un modèle qui attire naturellement des clients ou optimiser un modèle qui existe déjà pour profiter vraiment parce que la rentrée, elle est déjà réglée. Dès juillet, tu fais des nouvelles ventes, dès août, dès septembre. Septembre t'arrive, toi t'es pisse, t'as kiffé ton été, t'as profité, ça t'a demandé 2 heures dans la semaine. T'es de quelle team? Dis-moi de quelle team tu es. La team je me mens, je vais bosser en fond, ça va me stresser. Ou la team mon été est kiffant, je vais consacrer avec le regard d'une experte 2 heures par semaine et j'arrive en septembre prête avec des nouvelles ventes, sereine et sécure. Maintenant, je vais te dire exactement ce que j'ai changé dans mon cas pour passer de la team stressée, insécure, même si je faisais déjà 8 000 € par mois, à la team je suis prête, ça tourne. J'ai fait 3 choses, c'est simple. La première, j'ai simplifié. On l'a dit, j'ai arrêté de rajouter, j'ai regardé ce qui fonctionnait vraiment, j'ai tout enlevé autour, un modèle, et je suis restée avec une offre claire, un modèle de vente clair, un message clair. Je sais qu'à cet endroit-là, ça peut te paraître difficile. Parce qu'au fur et à mesure des années, tu as empilé des idées, des couches d'offres, d'idées, de modèles, de stratégies, des bonus, des tarifs différents. Et en réalité, tu as envie d'enlever, envie de simplifier, d'alléger, tu as envie de te challenger là-dessus, mais on va pas se mentir, tu as peur d'enlever la mauvaise pièce. Celle qui va faire que tout ton château va se casser la gueule en disant, mais merde, c'est peut-être le tarif qui vendait. Non, mais est-ce que c'était le modèle de vente? Mais est-ce que, parce que j'avais changé la promesse de l'offre? Et là, tu restes dans tes doutes et dans tes incertitudes. C'est comme démonter un meuble Ikea qu'on a mal assemblé dès le début, parce que je fais partie de ce genre de personnes qui ne prennent pas la notice et qui s'emballent, et t'as peur d'enlever une vis parce que tu sais pas ce qui tient réellement. Puis on va pas se mentir, t'as la flemme de tout te retaper, t'as l'impression d'avoir fait du boulot pour rien. Donc tant que t'enlèves pas, c'est ok, sauf que ton business, tant que t'enlèves pas, ça reste bancal. Quand ça reste bancal, il y a un moment donné, à force, avec les années, les mois, les semaines, ça se casse la gueule. Et oui, t'as pas envie de prendre ce temps d'aller revisiter ton offre, ton modèle. T'as l'impression de l'avoir déjà fait 50 fois. Sauf qu'en réalité, le vrai sujet pour ton prochain palier est toujours le même. C'est les fondations à aller revoir et de faire les choses différemment. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai réaligné. Ça veut dire quoi? J'ai arrêté de copier-coller ce que je voyais ailleurs. On s'en rend pas compte, mais on s'inspire énormément de l'extérieur et c'est ok de s'inspirer, mais copier-coller, non. J'ai construit un modèle qui me ressemblait à 10 000% sur ma personnalité. J'aime le live, j'aime le direct. Je suis excellente quand je coach en direct. Les personnes pleurent, les personnes ont des prises de conscience immédiates, les personnes shiftent immédiatement. Donc pourquoi j'irai vendre par email? T'as compris que là, je te laissais te poser la question? Donc, j'ai construit un modèle qui me ressemblait, sans script, sans pression, sans faire des ventes à l'arrache, parce que moi, vendre, c'est de l'amour, c'est facile, c'est simple. Et je me suis rendu compte que la plupart des entrepreneurs disent qu'elles ne savent pas vendre, alors qu'elles font déjà 5 000, 8 000, 10 000, 20 000 par mois. En réalité, c'est pas que tu sais pas vendre, c'est que t'as pas assez confiance dans ton offre pour qu'elle soit assez irrésistible, même si tu la trouves bien et même si elle se vend déjà. Normalement, tu peux la vendre à 8 personnes sur 10. Une offre à 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 et plus. J'ai envie de te dire, est-ce que quand tu as quelqu'un qui te découvre, est-ce qu'elle se dit, OK, je sais que c'est avec toi que je veux travailler, je viens de chercher,
Je suis prête à attendre que tu aies une place pour moi et je veux acheter ici, maintenant et pas demain et pas dans 6 mois. Si t'as pas cette conviction absolue que c'est ce que ta communication, ton message, ton modèle, ta vente renvoie, ça ne vient pas du fait que tu dois travailler plus, ça vient du fait que aujourd'hui tu as besoin de clarifier et de savoir exactement ce qui te rend incomparable, pas différente. On s'en fout d'être différente. Aujourd'hui, il y a l'IA et il y a la concurrence qui a explosé. On veut que tu sois incomparable. On ne peut pas trouver ça chez quelqu'un d'autre. Moi, regarde, toutes mes offres, elles sont incomparables. À chaque fois, on me dit, waouh, c'est de l'élite. C'est de l'élite. Je ne l'ai jamais vu à ce point-là ailleurs. Je ne l'ai jamais vu avec une telle liberté, une telle simplicité d'apprendre les ventes ailleurs, d'attirer des clients simplement ailleurs. Je construis de l'incomparable. Est-ce que ton offre est incomparable? Est-ce qu'on veut l'acheter là, tout de suite, maintenant, c'est non négociable, c'est pas demain, c'est pas je demande à mon mari. Troisième, j'ai arrêté de tout porter toute seule. J'ai délégué ce qui me vidait. J'ai gardé ce qui me donnait de l'énergie. Résultat, je suis passée de 8 000 € à 30 000 € par mois sans travailler plus, en travaillant seulement 3, 4 jours par semaine. Aujourd'hui, tu le vois, tu me suis sur les réseaux, je voyage plusieurs fois par an. Je viens de faire 3 semaines de vacances, je rentre des Caraïbes il y a quelques jours et je me souviens, ça à l'époque, c'était impossible. Je vais te raconter ce qui s'est passé et certainement que ça va te faire rire et que tu vas comprendre aussi là où il y a un blocage. J'avais posé l'intention de faire une retraite. Je me dis, allez, là, j'ai envie de faire une retraite où je me déconnecte complètement, où je prends du temps pour moi, où je suis complètement déconnectée. Oui, ben, si vous croyez comme moi aux anges, aux guides, à l'univers et à la foi, vous allez vite comprendre qu'on s'est dit, ok, elle va être déconnectée, on va bien s'occuper de ça. Bon, j'aurais peut-être dû faire attention avec mes capacités spirituelles à ce que je demandais. Donc, là, je me suis dit, ok, déconnexion, t'as une charge mentale, t'as trop de pression, t'as envie que tout s'arrête, tu rêves de partir sur une île déserte où il y a personne. Ça ressemblait un petit peu à ça, mon message. Et je me demandais toujours, avec cette pression, comment le mois suivant allait se passer, même si je faisais déjà mes 8 000 €, je me sentais toujours en insécurité. Je venais de faire un lancement de 4 jours, juste avant de partir. Et là, je pars en vacances, je te passe tous les détails. Je trouve une retraite pour aller nager dans la baie de Sataya en Égypte avec les dauphins. Et pour moi, j'ai un lien particulier avec l'Égypte, donc forcément, ça venait bouger des choses chez moi et ancrer de la nouveauté. Et là, les dauphins, ben, c'est la joie, c'est la liberté. Et je sais pas pourquoi. Dans un monde parallèle qui n'existe pas dans cette vie en 2026, j'ai imaginé que j'allais être sur un bateau en pleine mer avec de l'Internet, bien entendu, pendant 7 à 10 jours. Non, en vrai, j'imaginais même pas l'inverse. Je n'ai pas pensé que ce n'était pas possible de ne pas avoir Internet. Alors je me retrouve en plein milieu de la mer, de Sataya, et là, zéro bar, zéro Internet. J'ai éteint, rallumé le téléphone, éteint, rallumé, rien, la panique. Pas d'internet, pas de téléphone. Mon équipe, j'avais une assistante, j'avais 2 personnes dans mon équipe. Je peux pas les prévenir. On est en plein après lancement. Je te laisse imaginer ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que le monde s'effondrait. J'avais envie de me jeter par-dessus bord, peu importe s'il y avait des requins, des baleines ou des dauphins. Et là, je me mettais habituellement dans ma vie de tous les jours, moi qui vérifiais mes réseaux tous les matins, même plusieurs fois par jour, qui répondais chaque heure, voire limite chaque minute aux messages que je recevais, qui ouvrait régulièrement mes emails, qui sautait du coq à l'âne. Là, je me retrouve complètement coupée du monde. Tu sens le rire nerveux? Et là, je suis complètement bah, décontenancée. Je sais pas quoi faire. Je me dis, OK, à un moment donné, au bout de 3 jours, il m'a fallu 3 jours pour lâcher prise, quand même, et me dire, OK, on verra bien ce qui se passera. Et tu sais ce qui s'est passé? Je suis rentrée, mon équipe m'a dit que tout s'était très bien passé, qu'elles avaient géré. Elles m'ont dit, mais attends, ça s'est même très bien passé. Il y a eu 157 000 € de vente en 4 jours. Avec mon modèle humain authentique en live, dont je suis experte. Je ne le savais pas à l'époque que ça allait devenir ce qui allait générer 4 millions en restant moi-même.
ce modèle de 4 jours que j'avais créé sur mesure pour moi, parce que je crée pour chaque cliente des modèles sur mesure comme une parfaite robe haute couture pour ma cliente, eh bien en fait j'avais généré ces 157 000 euros. Et elles m'ont dit, c'est même mieux, c'est que les premiers coachings vidéo que j'avais mis sur la plateforme, elles m'ont dit, elles sont déjà passées à l'action, il y en a déjà qui ont décroché des contrats de conférences et des clients. Et là, j'ai vraiment compris. Le modèle, en fait, il n'avait pas besoin de moi pour tourner et c'est ça la vraie liberté. Aujourd'hui, je coupe quand j'ai envie. Mon business, il tourne pas parce que je pousse tout le temps, mais parce que le modèle est bon. C'est pas une promesse magique. C'est ce qui se passe quand la structure est alignée avec qui tu es vraiment. Et maintenant, je veux que tu regardes honnêtement si le tien, il en est là. Où est-ce que tu en es? Et tu sais, je vais te dire quelque chose, j'ai fait un post sur les réseaux qui avait un peu bousculé, mais positivement, les leaders que j'accompagne. J'avais dit, mais moi, mes clientes, elles me payent pour que je voyage. Parce que moi, quand je voyage, je reviens avec une fréquence plus haute, une énergie plus haute, du repos, des prises de conscience. Je reviens en leur transmettant leur prochain palier de liberté. Et quand je leur dis, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, on va pas se voir aujourd'hui, on va se voir demain, elles sont hyper contentes parce qu'elles disent, bah là, aujourd'hui, Aurélie, elle me respecte. Est-ce que tu as cette capacité, cette liberté-là aujourd'hui qui fait que tu vas avoir une abondance de nouvelles clientes et d'ambassadrices qui vont parler de tes offres? On revient. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pose-toi ces 3 questions et réponds honnêtement. Question 1. Si tu pars 15 jours en vacances là maintenant, est-ce que tes ventes continuent d'arriver même sans que tu fasses aucune action et que tu n'ouvres pas ton téléphone et que tu te reposes? 1. 2. Est-ce que tu sais exactement quelles sont les 2 ou 3 actions qui vont générer 80% de tes ventes le mois prochain? 3. Est-ce que ton modèle de vente te ressemble réellement? Est-ce qu'il te correspond totalement? Ou est-ce que tu appliques une méthode qui n'est pas vraiment la tienne, qui ne te satisfait pas vraiment, que tu n'arrives pas à développer, que tu stagnes avec les ventes? Si tu as répondu non à une seule de ces questions, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton modèle aujourd'hui pour passer ton plafond de verre. Tu as des actions, tu as des idées, mais tu n'as pas encore le modèle pour la prochaine toi. Et c'est exactement ça qu'on travaille ensemble. Si tu veux savoir ce qui bloque précisément dans ton cas, dans ton business, pas de façon générique, on va regarder, on allume la caméra, je regarde ton offre, je regarde tes réseaux, on discute, on échange, je viens te challenger, je viens te poser des questions, je viens t'ouvrir des horizons, je viens être ta sparring partner et c'est exactement ça qu'on va créer ensemble quand on fait cet audit. L'audit, c'est un appel qui est sur candidature parce que je sélectionne peu de profils, mais où je m'implique à 10 000%. Cet audit, il est offert. Et on va finir sur quelque chose d'important. Au début de cette vidéo, je t'ai demandé, est-ce que ton business pouvait tourner 15 jours sans toi? Maintenant, tu sais pourquoi. Et la vraie question, c'est, est-ce que je dois travailler plus? Non, c'était un piège. La vraie question, sachant que tu travailles déjà beaucoup, énormément, et que c'est un modèle. Et un modèle, ça s'improvise pas. La vraie question, c'est est-ce que le modèle que j'ai mis en place est du sable mouvant et ne me permet pas d'aller à la suite, ou est-ce qu'il m'apporte déjà assez de ventes, assez de clientes, assez d'impact, assez de visibilité? Si tu veux qu'on regarde ensemble ce qui bloque, que je vienne te challenger, que je vienne te montrer exactement les endroits où personne d'autre ne t'emmène regarder, ce truc qui fait que tu stagnes, ce truc qui fait que tu empiles au lieu d'alléger. Dans l'audit, je vais tout te donner. Je vais te dire exactement ce que je vois, ce qui coince, et je vais venir débloquer des croyances chez toi. Et si à la fin tu me dis Aurélie, je veux qu'on y aille ensemble, on y va ensemble. Et si à la fin tu me dis ok c'est bon, j'y vais seule, t'y vas seule. J'accompagne uniquement des leaders. La leader, elle sait prendre sa décision. Alors si cette vidéo elle t'a parlé, dis-moi en commentaire, tu es de quelle team? La team 1, j'avoue, je me mens un peu, je vais bosser en fond, et puis je bosse comme ça, et puis je suis pas tout à fait sécure, et puis j'ai peur que ça se casse la gueule, et si je me repose, tout se casse la gueule. Ou la team 2, je vais me préparer. Je vais me préparer, je serai prête. Je lis tous les commentaires. Tu peux me les mettre en dessous de la vidéo avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Je te mets aussi le lien pour prendre ton audit. Parce que cet audit, ça va être la meilleure décision
offerte que tu auras prise pour passer ton prochain palier de croissance parce que tu n'auras jamais entendu ce que je vais te dire. Crois-moi sur parole.